Frères et sœurs, veuillez excuser le léger retard, mais vous imaginez que quand on a la confirmation à 10 heures, que l'on ne peut pas commencer la messe de 11h15 à 11h15 précise, étant donné qu'il faut encore purifier les chaises et tout cela. Donc merci de tenir compte de notre retard et des raisons pour ce retard. Je vais chanter le pain que tu nous donnes et vous pourrez peut-être chanter à travers votre masque le refrain qui est très facile et qui ne va pas faire de grands problèmes, je pense. Le pain que tu nous donnes rend toute gloire à Dieu. Le pain que tu nous donnes rend toute gloire à Dieu. Corps livré pour les hommes et sang répandu sur la croix. Le pain que tu nous donnes rend toute gloire à Dieu. La table que tu dresses est le festin royal. La table que tu dresses est le festin royal. C'est l'alliance nouvelle, scellée dans ton sang sur la croix. La table que tu dresses est le festin royal. L'esprit que tu nous donnes brûle nos cœurs d'amour. L'esprit que tu nous donnes brûle nos cœurs d'amour. Membres inséparables, en toi nous formons un seul corps. L'esprit que tu nous donnes brûle nos cœurs d'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez tous et toutes les bienvenus, frères et sœurs, en ce 30e dimanche du temps ordinaire. Nous allons aller aujourd'hui au cœur de la foi, car quelqu'un va poser la question à Jésus en lui disant « Mais qu'est-ce qui est au fond l'essentiel dans notre religion ?» Et il va répondre d'une manière très simple. Il y a 2 choses à faire, dit-il. C'est ce que nous allons entendre dans l'Évangile. Dans la première lecture, déjà, nous allons avoir un programme beaucoup plus détaillé de ce que cela suppose concrètement comme action que nous devons faire en faveur du pauvre, de la veuve, de l'orphelin, de l'immigré. Au début de cette Eucharistie, ouvrons nos cœurs vers Jésus et demandons humblement pardon pour nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour nous révéler son amour pour les hommes, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Christ venu en ce monde, témoigner de l'amour de Dieu pour les hommes. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur Jésus, vivant dans la gloire du Père, où tu nous attires vers lui, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. Ainsi parle le Seigneur. Tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier. Tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir. C'est le manteau dont il s'enveloppe, la seule couverture qu'il ait pour dormir. S'il crie vers moi, je l'écouterai, car moi, je suis compatissant. Parole du Seigneur. Je t'aime, Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force. Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite. Mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Je t'aime, Seigneur, ma force. Louange
louange à Dieu quand je fais appel au Seigneur. Je suis sauvé de tous mes ennemis. Lui m'a dégagé, mis au large. Il m'a libéré car il m'aime. Je t'aime, Seigneur, ma force. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher, qu'il triomphe le lieu de ma victoire. Il donne à son roi de grandes victoires. Il se montre fidèle à son Messie. Je t'aime, Seigneur, ma force. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et vous-même, en fait, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves, avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de Grèce. Et ce n'est pas seulement en Macédoine et en Grèce qu'à partir de chez vous, la parole du Christ a retenti. Mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons pas besoin d'en parler. En effet, les gens racontent à notre sujet l'accueil que nous avons reçu de chez vous. Ils disent comment vous vous êtes comportés, convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin d'attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. »
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comment vit un chrétien? À quoi reconnaît-on quelqu'un qui a été baptisé? S'agit-il de quelqu'un qui porte une croix autour du cou ou qui accroche un chapelet au rétroviseur de sa voiture, histoire de ne pas avoir de problème? On ne sait jamais. Jésus va au fond des choses aujourd'hui. Car au fond, la question du docteur de la loi n'est pas si bête. Les Juifs avaient 365 commandements et 248 interdits. Alors comment s'y retrouver là-dedans? Qu'est-ce qui est essentiel? Monsieur de Nazareth, que dit l'Évangile pour les nuls à ce propos? Et Jésus répondra par 2 mots. Dieu et les autres. Voilà ceux qu'il nous faut aimer. Pas l'un sans l'autre, les deux ensemble. Dans le monde, frères et sœurs, il y a au fond 2 sortes de gens. Vous avez des actifs et vous avez des contemplatifs. Certains sont plus impliqués dans une œuvre, d'autres dans les idées et la prière. Et pourtant, cela n'est pas suffisant d'être uniquement l'un. Il faut aussi être l'autre. Nous connaissons tous, je pense, des gens qui sont de bons catholiques, qui viennent tous les dimanches à la messe, défendent nos valeurs et nos visions chrétiennes en société, mais dont l'existence n'est au fond pas meilleure que celle de ceux qui n'ont pas la foi. Être chrétien se réduit au fond à quelque chose de culturel, une tradition, une civilisation qu'il nous faut défendre et préserver coûte que coûte. Je me rappelle en ce sens, il y a des années de cela déjà, d'une Italienne que je connaissais et qui publiait régulièrement sur sa page Facebook un message disant « Il faut nous battre pour garder les crucifix dans les écoles en Italie ». C'est peut-être un beau combat, mais je me suis fait la réflexion, mais cette brave dame ne va jamais à l'église, ni à Pâques, ni à Noël. Alors est-ce que être chrétien, c'est uniquement militer pour que les crucifix soient maintenus dans les écoles et rien d'autre? Car quand on pose la question un peu plus loin, alors on entend beaucoup de choses. Ne venez surtout pas nous parler de changer ce caractère difficile, d'aller nous confesser, de consacrer du temps pour les autres. Il y a quand même le CPAS pour ça, non? Ou d'aller voir si le curé ne serait pas content de voir de nouveaux adhérents à la conférence de Saint-Vincent de Paul, ou des gens qui feraient quelque chose au service de la paroisse. Moi, vous savez, je n'ai vraiment pas le temps pour ça. C'est souvent vrai. Mais soyons honnêtes, c'est aussi malheureusement très souvent une bonne excuse. Et puis, il y a l'autre extrême, beaucoup plus répandu et beaucoup mieux vu de notre monde aussi. Il n'y a vraiment pas besoin d'aller à la messe. Moi, j'essaye d'être honnête avec les autres. Je n'ai jamais fait de tort à personne. C'est ce qui compte en définitive, non ? Tous ces gens qui vont à l'église, ce sont des hypocrites. Tout ça ne sert à rien. C'est simplement un moyen par lequel l'Église essaye de vous contrôler. Voilà tout. Et puis avouons-le, parmi ces gens qui sont hyperactifs au profit des œuvres, mais sans aucune foi ni pratique religieuse, il y a franchement des gens bien. À les voir à la tâche, on se dit qu'ils gagnent leur ciel de cette façon. Mais quelque part, moi quand je les vois ainsi, je ne peux m'empêcher de sentir qu'il leur manque aussi quelque chose, une finalité, une source,
On a l'impression que tout dépend des efforts de l'homme et que tout tourne toujours autour du social. Eh bien, nous avons connu deux grandes idéologies le siècle dernier, le marxisme et le nazisme, qui croyaient elles aussi instaurer le paradis sur terre, un paradis sans Dieu, un paradis qui allait d'ailleurs durer 1000 ans, disait Hitler. Il suffisait simplement d'écouter le Führer crier dans son micro ou le grand secrétaire général du Parti communiste et d'appliquer le programme, et tout se réaliserait, tout serait meilleur. Et qu'avons-nous eu en guise de résultat? La guerre, la haine et en définitive la ruine et la misère. Frères et sœurs, ceux qui disent qu'il faut mettre le paradis ici-bas sur terre se trompent. Ici-bas sur terre, il y aura toujours des pauvres. C'est ce que disait déjà Jésus quand on lui faisait la remarque qu'on gaspillait de l'argent pour acheter un parfum pour lui oindre les pieds avant sa mort, et que Judas disait « on aurait mieux fait de donner cet argent aux pauvres ». Et qu'il répondait « pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours ». Eh bien, instaurer le paradis, vouloir instaurer le paradis sur terre, ça n'est pas possible. On peut certes œuvrer pour que le monde soit meilleur, ça c'est autre chose. Mais croire que avec un parti, un régime, un système, un programme, on n'aura plus de problèmes dans le monde, c'est une illusion. Car la Bible est bien plus équilibrée qu'on ne le pense. Tout à l'heure, le livre de l'Exode nous a donné des détails très concrets concernant l'accueil de l'immigré, la façon de traiter la veuve et l'orphelin, la manière de faire des affaires. Ceux qui disent que la religion nous détourne des choses de ce monde se trompent donc. La Bible nous enseigne et nous pousse à bouger et à agir pour les autres, à nous préoccuper de cette terre. Mais elle nous enseigne aussi à faire du temps pour Dieu. Remarquez, les 3 premiers des 10 commandements sont d'ailleurs on ne peut plus explicites à ce sujet. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, premier commandement. Tu respecteras son nom, deuxième commandement, c'est-à-dire tu garderas son jour, troisième commandement, c'est-à-dire pour les Juifs le sabbat et pour nous, chrétiens, le dimanche, en servant Dieu dévotement, comme le disait très bien l'ancienne formule française que j'ai encore dû apprendre par cœur à l'école et que j'ai retenue à cause de cette formule un peu ancienne. Remarquez, frères et sœurs, que tout cela passe avant le fait de ne pas tuer, de ne pas commettre d'adultère, de ne pas voler et de ne pas mentir. Dieu premier servi, comme le disait Saint Louis, roi de France. Avouons-le, nous sommes parfois un peu de l'un et un peu de l'autre, parfois trop de l'un et pas assez de l'autre. Parfois nous ne prions pas assez et nous négligeons d'aller à la messe le dimanche. Nous croyons aussi que nos bonnes œuvres seront suffisantes. D'autres fois, nous pensons qu'il suffit d'être baptisé et que cela nous dispense de faire quelque chose pour les autres. Il nous faudrait peut-être nous placer en vérité devant Dieu, qui sonde les reins et les cœurs, et nous poser honnêtement la question: Dieu est-il content de moi? Si tout à l'heure je fais une AVC et que je dois paraître devant lui, que pourra-t-il dire de moi, de ce que je fais, de ce que je suis, de ce que je dis? Est-ce que je peux vraiment dire que j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute mon intelligence et mon prochain comme moi-même? Frères et sœurs, changeons quelque chose dans notre existence si nous constatons que nous ne le faisons pas. Car en définitive, c'est à nous, personnellement, de donner la réponse. Amen.
Ensemble maintenant, proclamons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Ô Dieu qui nous a appris à aimer et qui nous commande d'aimer les autres, adressons nos prières. Pour les enfants qui sont confirmés ce dimanche et reçoivent Jésus dans leur cœur pour la première fois, qu'ils puissent être touchés par l'amour du Christ et rester fidèles à cet amour tout au long de leur existence. Prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Pour que tous les responsables des nations puissent œuvrer à ce que les pays et les personnes qui leur sont confiées puissent vivre heureux et fassent toujours passer la santé et le bien-être des gens avant le souci de l'argent et de l'économie. Prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Pour que nous sachions mettre davantage d'amour là où il n'y a plus d'amour, avec les personnes avec lesquelles nous nous sommes disputés, entre les conjoints qui ne se parlent plus, avec les personnes que nous évitons. Prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Pour que les pauvres, la veuve, l'orphelin, l'immigré et les personnes abandonnées puissent être écoutés, soignés et secourus. Prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Seigneur notre Dieu, tu nous aimes de tout ton cœur. Écoute nos prières et accorde-nous de pouvoir davantage aimer les autres par Jésus le Christ notre Seigneur. La messe de ce matin est célébrée à l'intention de Madame Maggie Ntahounkourié.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur notre Dieu. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance. Avec Jésus, nous te chantons notre joie. Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à toi. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui comme les enfants d'une même famille. Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce avec les anges et tous les saints et sans fin t'adorer en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain. Il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit ensuite une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection
résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu, donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église, avec le pape François, notre évêque Joseph, son auxiliaire Jean et les autres évêques, et tous ceux qui travaillent pour ton peuple. N'oublie pas ceux que nous aimons et ceux que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de Maggie et de ceux qui sont morts. Accueille-les avec amour dans ta maison. Rassemble-nous un jour près de toi avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus, le Christ notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez un signe de paix. La paix soit avec vous, la paix soit avec vous. La paix soit... Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.